On estime aujourd'hui que 70% des conseillers immobiliers arrêtent leur activité dès la première année. Concrètement, ça veut dire que 2 agents sur 3 abandonnent avant même d'avoir pu construire un portefeuille solide. La réalité, c'est que la prospection traditionnelle aujourd'hui, donc la fiche téléphonique, le porte-à-porte, le boitage, ne suffisent plus. Et ce sont les réseaux sociaux, le référencement et la vidéo qui vont faire la différence entre un agent qui survit et un agent qui cartonne. Je m'appelle Séverin Auclet, je suis conseiller immobilier et cofondateur d'Algora. Chez Algora, nous avons déjà accompagné plus d'une centaine de conseillers immobilier à générer plus de prospects et signer plus de mandats grâce à des stratégies digitales éprouvées sur le terrain. Et à la fin de cette vidéo, vous saurez comment mettre en place un système de prospection digitale efficace, que vous soyez débutant ou expérimenté, et peu importe votre chiffre d'affaires. Vous allez comprendre comment attirer vos futurs clients sans y passer vos soirées, ou sans dépenser des fortunes en publicité avant même d'avoir généré de la trésorerie. D'ailleurs, si vous voulez aller un peu plus loin dès maintenant, je vous invite à réserver un audit gratuit en cliquant sous la vidéo. Pendant cet audit de 30 minutes avec un membre de notre équipe, on verra ensemble les stratégies concrètes à mettre en place pour vous permettre d'atteindre vos objectifs. Alors cliquez simplement sur le lien sous cette vidéo et choisissez votre créneau. Ok, alors d'abord on va décomposer notre prospection, donc nos sources de leads vendeurs, en 4 grands piliers et que l'on met dans cet ordre pour une raison, puisqu'elles sont donc à mettre en place par ordre chronologique, que vous puissiez comprendre exactement comment on décompose nos 4 sources de prospects vendeurs et de mandats aujourd'hui. Avant d'attaquer le premier pilier, tout ça est soutenu par une fondation par laquelle on va commencer. Cette fondation, c'est notre identité de marque. Alors, qu'est-ce que c'est notre identité de marque ? Notre identité de marque, c'est ce sur quoi on va se baser pour tout outil de communication, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur Google, via de la publicité, même la manière dont on va se présenter. C'est important d'avoir défini cette identité de marque. Comment on peut résumer notre identité de marque ? Quoi, à qui et comment ? Et ça, c'est un outil qui s'applique au digital comme à la prospection traditionnelle ou à tout type de prospection que vous allez aborder dans votre activité. Quoi, c'est la manière dont vous allez présenter votre offre, d'accord ? Exactement, comment, qu'est-ce que vous vendez, quel est votre service ? Et ça, forcément, tout le monde se dit, c'est facile, j'accompagne les propriétaires particuliers à vendre leurs biens le plus rapidement possible. Bon, ça, c'est la manière la plus simpliste que l'on peut avoir de présenter le service que l'on propose. Ce qui va nous intéresser en revanche, c'est le « à qui ». Justement, cette question, elle est hyper importante. Il s'agit ici de définir votre niche, c'est-à-dire sur quel type de client, quel type de prospect, de propriétaire vous vous spécialisez. Ça ne veut pas dire que vous vous fermez la porte à n'importe quel autre type de prospect, mais ça veut dire qu'aujourd'hui, vous êtes spécialisé sur tel type de prospect. C'est particulièrement difficile à définir quand on débute son activité, parce qu'on n'a pas encore eu suffisamment d'expérience pour savoir quels sont les biens sur lesquels on veut se spécialiser, mais assez rapidement, vous devez avoir une niche définie, qui parfois d'ailleurs va se définir toute seule en fonction des prospects et des clients qui vont naturellement venir vers vous, que vous allez naturellement attirer. Donc typiquement, pourquoi c'est important de définir une niche ? Parce que vous allez avoir beaucoup plus d'impact si vous allez voir, par exemple, un prospect qui est un propriétaire vendeur d'une villa de luxe sur la Côte d'Azur. Si vous allez vous présenter en disant « Bonjour monsieur, je suis mandataire spécialisé sur les biens de luxe et prestige sur la Côte d'Azur », dès le premier contact, vous allez maximiser vos chances de travailler avec ce prospect, bien plus que si vous lui dites simplement « Bonjour monsieur, je suis mandataire immobilier au sein du réseau IAD par exemple », ou ce genre de choses, d'accord ? Votre niche, le type de clientèle sur lequel vous vous spécialisez, ça va être ce qui va définir une grande partie de votre marque, d'accord ? Donc, ça peut être aussi se spécialiser sur les primo-accédants, sur l'accompagnement d'acheteurs, sur les locaux commerciaux. Voilà, il y a tout un tas de niches que vous pouvez définir et ça ne veut pas non plus dire que vous vous fermez la porte aux autres types de biens et de clients, pas du tout. Mais le fait d'avoir une spécialisation, ça rassure nos clients et ça vous permet à vous aussi de savoir sur quoi vous concentrer en premier lieu. Pour beaucoup d'entre vous qui ont des expériences professionnelles passées, c'est souvent ces expériences qui vont vous permettre de définir votre niche. D'accord ? Donc c'est très important de déjà comprendre à qui vous vous adressez. Et le comment, eh bien là, c'est là qu'on va pouvoir faire rentrer plein de choses. D'abord, votre ton
ce qu'on appelle le ton de voix. Et il ne s'agit pas là de la manière dont vous allez parler, ou pas seulement, mais de votre manière de communiquer. Est-ce que vous êtes plutôt sur une communication familière? Est-ce que vous êtes sur quelque chose de très soutenu, de surprofessionnel? Est-ce que vous êtes sur un ton de voix qui va dépendre évidemment encore une fois de votre niche, hein. On revient à cet élément-là. Mais la manière dont vous allez communiquer avec les gens. Ça va définir aussi votre identité visuelle. Ça va définir aussi votre offre unique. Ça, c'est très important. Souvent de réseaux, parce que c'est plus souvent à l'échelle du réseau qu'on va voir ce genre de choses, basent leur marketing sur une offre unique particulière. Je peux vous en citer quelques-unes sans citer les noms des réseaux qui les ont mis en place, mais on a vu passer l'offre unique avec nous, vous bénéficiez des fichiers acquéreurs de toutes les agences locales. On a vu aussi on vous rémunère pour la signature d'un mandat exclusif. On a vu aussi, si votre bien n'est pas vendu en 3 mois, on divise notre commission par 2. Plein de choses comme ça, ce sont des arguments marketing qui vont vous permettre de générer plus de prospects, d'attirer plus de monde, qui sont parfois coûteux. Hein, typiquement, quand on parle de on vous rémunère pour la signature d'un mandat exclusif ou on divise notre commission par 2, si le bien n'est pas vendu en 3 mois, forcément ça coûte de l'argent. Mais on estime que l'attraction générée par cette offre unique va largement dépasser le coût de la mise en place de cette offre. D'accord ? C'est aussi ici que vous allez définir pourquoi il est plus intéressant de travailler avec vous qu'avec un confrère qui est disponible sur la même zone d'activité. Donc par exemple, comment vous définissez votre stratégie de diffusion, votre stratégie de mise en valeur, tout ça, ça fait partie de votre identité de marque. Et c'est important pour vous que ce soit défini, que l'on passe donc de la niche à l'identité visuelle. Toutes ces choses-là doivent être définies pour vous parce que c'est sur ces outils-là, sur ces fondations qu'on va se baser pour la suite. Pour beaucoup d'entre vous, c'est quelque chose qui est certainement acquis et c'est plutôt sur la suite que l'on va avoir des informations nouvelles et qu'on va pouvoir parler vraiment de prospection digitale. Maintenant, passons au premier pilier. Le premier pilier ici, hop, on va le décaler, c'est ce qu'on appelle le 1 à 1. C'est aussi ce qu'on appelle en marketing l'outbound, donc qui veut dire qu'on pourrait traduire par marketing sortant. C'est toutes les stratégies de prospection où vous allez communiquer individuellement avec chaque prospect. Où vous allez, typiquement, on peut citer les plus connus, ça va être donc la pige. Et ici, on ne parle pas encore donc de digital. Le porte-à-porte. Le boitage est un petit peu différent. On peut parler de l'envoi de SMS, de mails. Et pour ce qui est du digital, ici, on peut parler de LinkedIn notamment, qui nous permet de faire de la prospection 1 à 1. Concrètement, tout ce qu'on met ici, c'est la prospection qui va nous prendre du temps, c'est la prospection où on va individuellement aller voir soit des vendeurs, soit des potentiels vendeurs. Donc tout ça, que ce soit la pige, le porte-à-porte, toutes ces stratégies traditionnelles que l'on connaît vont généralement rentrer dans cette catégorie-là, d'accord ? Dans le marketing sortant, donc dans l'outbound. Ça, c'est vraiment votre phase de survie. Et c'est là le problème, c'est que beaucoup de conseillers immobiliers restent dans cette phase-là. Ils restent sur cette marche, ils ne vont jamais aller chercher les marches suivantes. Et donc, ils restent sur une prospection qui est chronophage, qui n'est pas scalable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas la faire grossir si vous voulez faire évoluer votre activité de manière exponentielle. Vous ne pouvez pas parce que ça prend du temps. Et qui demande aussi beaucoup d'énergie. Et on peut le dire honnêtement, qui est aujourd'hui de plus en plus mal vu. La vérité, c'est que même si parfois on est très bien accueilli en porte-à-porte, la pige téléphonique pose de plus en plus problème. Les prochaines législations d'ailleurs parlent de complètement interdire ce type de prospection. Donc on se retrouverait avec une interdiction de faire de la pige téléphonique si ces lois finissent par passer. Et le porte-à-porte,
aussi, on va déranger les gens chez eux. Donc de manière générale, c'est nous qui faisons le premier pas vers le prospect et c'est ça qui pose problème sur le long terme, qui nous empêche d'aller casser ces plafonds de verre sur lesquels on va souvent se heurter. Pourquoi malgré tout, il faut souvent passer par là? Eh bien parce que quand on commence notre activité, on a beaucoup de temps et peu d'argent à investir. Et c'est là que ces stratégies sont efficaces parce que même si elles sont chronophages, ça fait partie des stratégies les plus rentables tout simplement parce qu'on investit souvent rien, zéro ou quasiment rien éventuellement si vous investissez par exemple dans des flyers à mettre dans les boîtes aux lettres quand vous n'avez pas de réponse. Ces stratégies-là, elles sont là uniquement pour vous permettre de générer votre première trésorerie, d'accord, et vous permettre de mettre en place, de préparer ces prochains piliers que l'on va voir, au moins les 2 prochains piliers. C'est une mise en place qui doit être faite pendant ce premier pilier, cette première marche, d'accord? Donc pour nous, cette première marche, elle doit avoir lieu. Alors c'est difficile de parler en nombre de ventes, mais jusqu'à environ 30 000 € de chiffre d'affaires sur l'année. D'accord? On pourrait dire les 5 premières ventes par exemple, mais ça dépend beaucoup de votre zone d'activité. Ok? Et on arrive maintenant à la deuxième marche, qui est extrêmement importante, comme les 2 suivantes d'ailleurs, qui est la base de données. Pendant ce premier pilier d'activité, vous devez vous concentrer sur créer une base de données. Qu'est-ce que ça veut dire une base de données? Ça veut dire par exemple une liste email. Récolter sur le terrain les emails des prospects, des propriétaires qui habitent sur notre zone de chalandise. Ça peut être aussi vos followers sur les réseaux sociaux. On développe une audience. Cette audience, elle fait partie de notre base de données. Attention cependant, vous êtes propriétaire de votre liste email, vous n'êtes pas propriétaire de vos followers sur les réseaux sociaux. Si pour une raison ou une autre, vous perdez le réseau social en question, que ce soit parce que vous perdez votre compte ou parce qu'il est interdit par exemple, on l'a vu avec TikTok récemment, vous perdez cette base de données. Et souvent, vous ne pouvez pas la récupérer, ou en tout cas, elle est très difficile à récupérer. Alors qu'une liste email, ici, vous ne la perdez jamais. On ne peut pas vous enlever votre liste email. D'accord? On peut aussi parler, évidemment, des numéros de téléphone, de votre répertoire de contacts que vous allez enrichir. Tout ça, c'est un pilier de prospection que vous devez construire pendant cette phase de survie. Cette phase-ci, on l'appelle la phase de survie, parce qu'elle est là, encore une fois, pour construire vos débuts de trésorerie que vous allez pouvoir réinvestir dans votre société, et pour construire cette base de données. D'accord? Pour ça, vous devez comprendre comment développer une audience sur les réseaux sociaux, comment attirer des followers, attirer des gens qui vont vous suivre. Et ça, il faut bien comprendre que les réseaux sociaux, ce qu'on appelle les stratégies organiques, c'est-à-dire développer donc votre présence sur les réseaux sociaux, c'est une stratégie à gratification différée. Ça veut dire que vous ne pouvez pas monétiser une audience avant de l'avoir développée. Pour parler plus clairement, vous ne pouvez pas tirer des mandats et des clients de votre audience, des personnes qui vous suivent sur les réseaux sociaux, avant d'avoir développé cette audience, avant d'avoir des gens qui vous suivent justement sur les réseaux sociaux. D'accord? Donc il faut investir du temps, c'est pour ça qu'il est important d'avoir cette phase de survie. On va pouvoir pendant cette phase de survie investir du temps dans la construction de notre base de données, que ce soit via la liste email, via les followers, les numéros de téléphone, etc., etc. Et on entre ensuite dans la troisième phase qui est ici, la phase qu'on appelle inbound, qui se traduit donc par de la communication entrante, du marketing entrant, et qui nous permet de communiquer à l'infini, c'est-à-dire qu'ici, on n'a plus aucune limite au nombre de personnes que l'on va pouvoir aller toucher avec notre prospection. Comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien via des stratégies organiques de monétisation. Donc vous l'avez compris, on a développé cette base de données, les personnes qui nous suivent.
Maintenant, on va pouvoir en tirer des clients. Ça, c'est quelque chose que l'on aborde grandement dans notre formation. Comment est-ce qu'on peut justement monétiser vraiment cette audience? C'est quelque chose qui est vraiment souvent la pierre angulaire de comment générer vraiment du chiffre d'affaires avec les réseaux sociaux. On va passer du temps donc sur des stratégies, même si on ne va pas y passer 25 heures par semaine, loin de là, mais on passe du temps pour développer notre audience et créer cette base de données. Il faut maintenant savoir comment la monétiser. Ça ne vous sert à rien d'avoir 2000 abonnés si vous n'avez aucun client, si vous ne savez pas comment transformer ces abonnés en clients. Et c'est souvent le problème avec les conseillers immobiliers qui se disent « ben voilà, moi je fais plein de choses sur les réseaux sociaux, mais je n'ai jamais eu un client via ces stratégies-là. » D'accord ? Donc ça, c'est ce qu'on appelle les stratégies organiques. Ce sont des stratégies gratuites qui consistent simplement à transformer notre base de données en prospects et en clients. On a aussi les stratégies payantes, que l'on appelle les ads, donc la publicité. À savoir que la publicité, parce que c'est une stratégie payante, vous n'avez pas besoin d'investir ce temps et tout ce qu'on a vu ici, c'est-à-dire via nos deux premiers piliers, la construction d'une base de données. Les ads, c'est une stratégie qui, pour ceux d'entre vous qui ont un budget marketing, peut être mise en place très rapidement. Donc une fois que l'on a finalement cette trésorerie que l'on a construite ici, on peut investir cet argent pour générer des prospects qui vont nous amener des clients. Les stratégies publicitaires, ça fait partie des stratégies vraiment les plus impressionnantes et les plus rentables quand vous savez les mettre en place. Quand vous ne savez pas les mettre en place, ça peut faire partie des stratégies les plus frustrantes parce que vous allez investir de l'argent et que vous ne verrez jamais de retour sur investissement. Au contraire, nous, avec les stratégies que l'on vous apprend pour justement développer ces publicités, sachez qu'on a vu des retours sur investissement dans la publicité qui allaient jusqu'à x30. C'est-à-dire que vous investissez donc, par exemple, 100 € dans la publicité et que vous allez, si on vous prend l'exemple donc de 30 x 100, vous allez générer par exemple, 30 x 100, vous allez générer 3000 € de commission en ayant investi 100 € dans la publicité. D'accord ? Et ça, c'est une stratégie qui est scalable. Ça veut dire qu'on peut la faire grossir, la faire monter tant qu'on a le temps de faire rentrer les mandats. D'accord ? Mais il faut le maîtriser. Ça fait partie des leviers les plus intéressants une fois que l'on sait comment s'en servir. On peut parler ici aussi du site web, la construction d'un site web ou d'un tunnel de vente, puisqu'un tunnel de vente, pour rappel, ou un tunnel d'acquisition plutôt, c'est comme ça qu'on va les appeler, c'est un site web, c'est un enchaînement de plusieurs pages web qui va transformer des visiteurs en prospects pour que vous puissiez ensuite les transformer en clients. Donc ici, ces stratégies, c'est vraiment pour vous le Graal. Si on dessine, on va essayer de dessiner un petit Graal, voilà, bon on dirait plus un verre de vin mais on va imaginer que c'est un Graal. Pourquoi ? Parce que une fois que vous mettez en place ces stratégies, c'est ici que l'on parle de machine à générer des prospects. Alors, on entend souvent ces termes quand on parle de prospection digitale, on entend quand on parle d'intelligence artificielle, quand on parle de tout ce qui va nous permettre de générer des prospects passifs, entre guillemets, eh bien c'est ici, c'est dans ces stratégies inbound. Et c'est très difficile de maîtriser ces stratégies-là, c'est pour ça qu'il est important d'être accompagné. Et surtout, vous allez devoir investir soit du temps, soit de l'argent. C'est toujours le même équilibre. Vous avez besoin de la compétence et une fois que vous avez cette compétence, il va falloir soit investir un petit peu d'argent dans par exemple de la publicité, soit investir du temps dans des stratégies organiques, ce que l'on vous apprend également à développer. Et dans les deux cas, ces stratégies vous rapporteront des prospects et des clients vendeurs de manière régulière, sans avoir à y passer des heures, puisque ce sont des stratégies qui, une fois qu'elles sont mises en place, marchent par elles-mêmes. D'accord ? Typiquement, une vidéo, par exemple, tournée sur YouTube, va continuer d'être vue, même des mois après que vous ayez fait le travail, et va continuer de vous apporter des prospects si vous avez mis en place ces stratégies de monétisation. D'accord ? Attention ici, on ne parle pas de monétisation comme on peut en entendre parler sur YouTube, qui consiste à se faire rémunérer pour ses vues. Pas du tout. Nous ici, on parle de monétisation parce que l'on va transformer nos prospects
en clients, en mandats et en commissions. Et même chose pour la publicité, une fois que vous avez fait le travail, c'est un bouton allumer et éteindre que vous pouvez mettre en place pour recevoir des prospects directement sur votre téléphone en temps réel au moment où ils font la demande. Et ça, c'est extrêmement puissant. Alors, qu'est-ce que c'est maintenant le dernier pilier? Puisque on pourrait se dire, on arrive ici à notre communication, à notre marketing entrant, on a des prospects qui tombent, on peut les transformer. Qu'est-ce qui nous manque? Ici, on va parler des partenariats, qui est une forme finalement de communication inbound d'une certaine manière, mais que l'on a mis à part pour une bonne raison, puisque sur le long terme, il faut bien comprendre que la stratégie des apporteurs d'affaires reste aujourd'hui, même si elle n'est pas nouvelle, l'une des meilleures stratégies à mettre en place pour avoir des clients de manière constante. Ce qui va changer en revanche, ça va être ou plutôt nos canaux d'acquisition, c'est-à-dire par quels moyens on va acquérir ces apporteurs d'affaires. Ces apporteurs d'affaires, ça peut être simplement des particuliers, des anciens clients, on peut citer des avocats, des gestionnaires de patrimoine, des courtiers en prêt. La liste est longue, mais on va déjà s'arrêter là et on va aussi citer des chefs d'entreprise. Puisque aujourd'hui, de plus en plus, on a des accords qui se passent entre des agences ou des équipes de conseillers immobiliers et des entreprises, des chefs d'entreprise. Et donc, le chef d'entreprise va proposer des prix plus intéressants à ses employés lorsqu'ils feront affaire avec vous. D'accord ? Pourquoi est-ce qu'on parle de ça ici et pourquoi est-ce que ça rejoint particulièrement nos stratégies de prospection digitale? Parce qu'aujourd'hui, on a des canaux de communication via le digital qui nous permettent de développer beaucoup de partenariats très facilement et encore une fois en automatique, de communiquer avec des particuliers, des anciens clients, des avocats, gestionnaires de patrimoine, courtiers et chefs d'entreprise en automatique sur des plateformes comme LinkedIn par exemple, on peut le citer, et qui vont nous permettre de générer encore plus de génération de prospects, mais même ici de génération de mandats. Parce que quand on a quelqu'un qui nous vient par une recommandation d'un partenaire, généralement, c'est un client qui est quasi gagné d'avance. D'accord ? Ce que l'on doit bien vous faire comprendre, c'est qu'aujourd'hui, nous, on a communiqué avec des centaines de conseillers immobiliers sur le pays. Au moment où je vous parle, on en a accompagné un petit peu plus de 100, mais on a eu pendant des mois et des mois des conversations avec en moyenne entre 3 et 5 conseillers immobiliers par jour au téléphone sur les stratégies qui étaient mises en place aujourd'hui, en France, au Luxembourg, en Belgique, en Suisse, dans tous les pays francophones. Et il y a quelque chose qui revient systématiquement, c'est qu'aujourd'hui, les conseillers immobiliers qui réussissent, qui dépassent les 200, 300 000 euros de chiffre d'affaires, ils ont le même commentaire, ils nous disent « moi je ne prospecte plus ». Ce qu'ils entendent par là, c'est qu'aujourd'hui, ce sont les clients qui viennent à eux et non pas l'inverse. Et c'est quelque chose que vous devez à tout prix comprendre pour développer votre activité. Vous avez le professionnel et le client. Quand vous commencez votre activité, parce que vous n'avez pas votre notoriété, parce que vous n'avez pas développé ces stratégies dont on parle, c'est vous, le professionnel, qui allez chercher le client. On parle donc ici de cette marque, de cette case, mais vous devez à tout prix préparer le terrain pour créer un système qui vous permette d'échanger la balance, d'échanger le sens des choses. Le client doit venir vers le professionnel. De la même façon que l'on aurait un client qui rentre dans une agence immobilière pour demander un rendez-vous d'estimation et un accompagnement pour la vente de son bien. La prospection digitale aujourd'hui, elle est là pour ça. Pour vous permettre, même vous, si vous êtes par exemple mandataire et que vous n'avez pas pignon sur rue, pour vous permettre de créer cette vitrine, de créer cette notoriété et cette image de marque et que vous puissiez passer rapidement sur un système client vers professionnel. Si vous n'arrivez pas à créer ce système, vous ne pourrez pas perdurer, vous ne pourrez pas maintenir votre activité sur la durée, puisque la réalité, c'est qu'on l'a dit, ce modèle économique du professionnel qui va vers le client n'est pas tenable sur le long terme pour la quasi-totalité d'entre nous. Et c'est à cause de ça que 2 professionnels sur 3 dans l'immobilier arrêtent dans leur première année.
Encore une fois, si vous êtes intéressé pour aller plus loin, n'hésitez pas à cliquer sous la vidéo pour poser un créneau avec nous, un audit personnalisé où on va ensemble reprendre les points clés de votre activité, comprendre quelles sont les stratégies à mettre en place concrètement aujourd'hui pour vous permettre d'atteindre vos objectifs. C'est 100% gratuit, sans engagement, et vous pouvez simplement cliquer sous cette vidéo et poser un créneau. N'hésitez pas aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux pour plus de vidéos où l'on va détailler ces différents leviers. On va aussi beaucoup parler d'intelligence artificielle, sujet que l'on n'a pas abordé dans cette vidéo, mais qui nous permet de gagner énormément de temps et d'efficacité sur tous ces piliers de prospection. En attendant, je vous dis bonne prospection et à la prochaine.